Bonjour à tous, ici Flavien de Shopigram. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonctionnalité autofollow, donc la fonctionnalité auto-abonnement. Donc là, tout d'abord, vous êtes sur le tableau de bord de Shopigram. Pour utiliser la fonctionnalité autofollow, je vous invite à cliquer sur le petit icône juste ici, donc rose, où il y a les lettres AF à l'intérieur, donc autofollow en anglais, auto-abonnement en français. Donc vous cliquez sur cette icône. Sur le menu de gauche, vous aurez tous vos comptes Instagram. Vous pouvez en avoir plus ou moins en fonction du forfait que vous disposez sur Shopigram. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le compte sur lequel vous souhaitez utiliser la fonctionnalité auto-follow. Donc là, pour ma part, je vais cliquer sur chat Shopigram puisque je n'ai qu'un seul compte de paramétrer sur Shopigram. Voilà le second écran qui apparaît. Donc, dans cet écran-là, je vois trois onglets. L'onglet Réglages, qui me permet donc de paramétrer la fonctionnalité autofollow. Un onglet Journal d'activité, qui lui va faire état des lieux de toutes les actions qui auront été réalisées par Shopigram. Et un onglet Tutoriel, où je verrai à l'intérieur donc la vidéo que je suis actuellement en train de tourner. Donc, comment fonctionne l'autofollow ? Il faut savoir que vous pouvez cibler des personnes selon trois critères avec Shopigram. Donc tout d'abord, pourquoi cibler des personnes ? Shopigram fonctionne sur le mass following, ou autrement, c'est aussi un terme appelé autofollow, auto-unfollow. C'est-à-dire que vous allez, en fonction de sources, vous abonner à des comptes, et si ces comptes sont intéressés par votre contenu, ils s'abonneront en retour. Donc, ce sont de vrais abonnés, ce sont de vraies personnes. C'est pas ce que l'on peut appeler de l'achat de followers, puisque ce n'est pas du tout le cas. L'achat de followers, c'est acheter un grand nombre de comptes qui va s'ajouter instantanément sur votre compte Instagram, juste pour augmenter vos chiffres. Mais en aucun cas, vous allez gagner des interactions, des j'aime, des commentaires, etc. Là, on parle vraiment de comment gagner une communauté, comment obtenir des interactions, comment créer quelque chose de réel. Donc, comment ça fonctionne ? Sur Shopigram, vous avez trois moyens de cibler les personnes. Soit vous les ciblez via des hashtags, soit vous les ciblez via des lieux, soit vous les ciblez via les personnes. Donc les hashtags, c'est quoi ? C'est à chaque fois que quelqu'un va publier une photo ou une vidéo avec un hashtag, vous allez automatiquement vous abonner à cette personne. Les lieux, c'est la même chose, sauf que à chaque fois que quelqu'un publiera avec un lieu précis, vous allez vous abonner à cette personne. Et les personnes, c'est vous allez vous abonner automatiquement aux abonnés d'un compte Instagram. Donc par exemple, si vous suivez un compte qui a 2000 followers, si vous rentrez ce compte ici, Shopigram va s'abonner aux 2000 followers. Donc attention, ça ne se fait pas instantanément. Il y a un nombre d'actions par heure limité en fonction de la vitesse que vous allez choisir. Et il faut bien savoir que toutes les actions que nous effectuons avec Shopigram sont sans risque pour votre compte Instagram. Donc, concernant les hashtags, comment ça fonctionne et comment trouver des hashtags qui vont vous permettre tout simplement de gagner un maximum d'abonnés et surtout cibler. Donc pour ma part, moi je dispose d'un compte qui s'appelle chat Shopigram. Donc c'est un nom que j'ai donné dans le cadre de cette démonstration. Donc voici mon compte. Donc sur mon compte, j'ai mis une photo de profil, j'ai juste donné un nom, j'ai mis le site internet. Pour ma part, si j'avais un conseil à donner afin d'optimiser le nombre d'abonnés que vous pourriez récolter avec Shopigram, ce serait tout simplement écrire du coup une biographie en plus, ajouter des publications. Nous conseillons minimum 9 voire 12 publications avant de mettre en place la fonctionnalité autofollow. Pourquoi cela ? C'est pour que votre compte ait un effet il n'est pas un effet nouveau, qui paraisse complet. Et donc 9 publications sur les téléphones, ça permet d'avoir un compte qui paraisse complet, voire les derniers avec les écrans les plus grands. Donc là, on préconise plutôt 12 publications. Donc voilà mon compte.
Et pour revenir à la question donc initiale, c'est comment trouver des hashtags ciblés pour mon compte. Donc par exemple, moi je cible les chats. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper dans la barre de recherche tout en haut chat. Donc voici la recherche qui a été faite. Donc juste pour information, j'ai tapé chat et j'ai pris le hashtag juste ici. Voilà. Donc je vois plusieurs publications de chats via ce hashtag. Par contre, chose que je n'ai pas dite, c'est que mon compte s'adresse uniquement à des Français. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont publié avec le hashtag chat, mais qui sont par exemple anglophones. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur les publications pour voir si elles parlent français ou si elles parlent une autre langue. Là, par exemple, pour la première, vous voyez, la description est en anglais. On voit que les commentaires ne sont pas français. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On ne va pas sélectionner cette publication et donc on ne va pas sélectionner ce hashtag parce que ce hashtag n'est pas assez précis et il cible des personnes françaises comme des personnes à l'international. Et nous, ce que l'on veut, c'est acquérir une communauté uniquement française. Donc, comment faire pour obtenir une communauté uniquement française? Je vous invite tout simplement à essayer d'être un peu plus ciblé dans votre hashtag. Donc là, par exemple, je peux taper chat mignon. Si je tape chat mignon, je rajoute un nom français juste après chat qui accentue encore plus le caractère francophone. Donc là, si je prends le hashtag chat mignon et que je clique sur les publications, alors là, je vois. Alors là, c'est assez bizarre parce que j'ai une description en anglais, mais j'ai quand même des hashtags qui sont français et je vois aussi à l'intérieur des commentaires qui sont français. Donc c'est déjà un peu plus ciblé que tout à l'heure, mais c'est pas optimal. Là, par exemple, dans cette vidéo, je vois que c'est en français et les hashtags sont plutôt français. Je vais quand même regarder la troisième. Voilà, la description est en français. Les hashtags le sont aussi. Pour moi, ce hashtag chat mignon est un hashtag plutôt ciblé et donc un hashtag que je pourrais rentrer dans Shopigram. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je le sélectionne, je le copie, je retourne sur l'outil Shopigram et je colle cela dans la barre de recherche ici. Donc je vois que le hashtag mignon, il y a 23 988 publications publiques. Est-ce que c'était bien ça? Voilà, à quelque chose près, on voit bien que c'est le même hashtag dont il s'agit. Donc je vais cliquer dessus. La source d'acquisition, elle est ensuite insérée juste en dessous. Donc là, par exemple, elle est ici, chat mignon. Maintenant, comment faire pour les lieux? Donc pour les lieux, vous pouvez certaines fois cibler des lieux qui sont spécifiques aux chats, voire aux animaux. Donc pour ma part, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dans Google et je peux taper par exemple salon chat. Est-ce que j'ai des salons qui ressortent dans Google? Par exemple, j'ai celui-ci, salon chien chat. Donc je vais essayer de taper ça dans Instagram pour voir s'il y a un lieu qui s'appelle salon chien chat. Là, par exemple, je vois que j'ai un lieu qui correspond au salon chien-chat. Donc, c'est-à-dire qu'en sélectionnant ce lieu, j'aurai uniquement des personnes qui seront allées à ce salon. Donc, j'ai de fortes chances de tomber directement sur des personnes intéressées par mon contenu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc ce lieu, le copier, aller dans Shopigram, sélectionner lieu, et ensuite, je colle au salon chien-chat. Vous voyez, il s'inscrit directement et donc je vais cibler cette catégorie. Maintenant, pour les personnes, comment ça fonctionne? Donc, comment faire pour trouver un compte qui fait essentiellement des publications de chats et qui aurait potentiellement des personnes qui seraient intéressées par mon contenu? Donc, je vais retourner sur le hashtag chat. Par exemple, sur le hashtag chat, on va voir cette publication-là. Donc cette publication, j'ai de la chance, elle est en français. Donc je pourrais en déduire que cette personne-là fait des publications sur les chats. Donc chose que je vais aller vérifier en cliquant directement sur le nom d'utilisateur ici. Vous cliquez dessus. Et là, donc je vois cette publication, je vois ce compte Instagram, donc il est français. Il a 20 000 abonnés, donc quelque chose qui est plutôt intéressant. Il y a essentiellement des publications de chats, donc c'est quelque chose qui m'intéresse.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce compte, je vais le copier et je vais retourner dans Shopigram. Je vais cliquer sur personne et je vais le coller. Univers sauvage, donc c'est celui-ci, je clique et il est inséré. Donc il faut savoir que là j'ai 3 sources sur lesquelles Shopigram va travailler. Nous vous invitons fortement à en ajouter davantage. Donc, comment faire pour en ajouter davantage? Tout simplement en refaisant les mêmes manipulations, en cherchant d'autres hashtags, d'autres lieux ou d'autres personnes. Voici quelques astuces, par exemple, pour les personnes pour en trouver davantage. Donc vous allez retourner sur le compte que vous avez trouvé, donc là par exemple Univers Sauvage, et là il va apparaître un certain bouton qui est fort intéressant et qui me permet de trouver des comptes similaires. Donc pour le faire apparaître, j'ai juste une chose à faire, c'est recharger la page. En rechargeant la page, j'ai ce petit bouton magique, je vais cliquer dessus et il va directement me faire apparaître les suggestions de comptes sur la base du profil sur lequel je suis en train de visiter. Donc là, par exemple, j'ai Animaux et compagnie officielle, j'aime trop chat, j'aime mes chats, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois les ouvrir dans un nouvel onglet et je vais aller regarder ces comptes. Donc celui-ci, c'est un compte, il a une image de profil, j'ai 23 000 abonnés environ, ce compte est français. Il parle essentiellement de chats, il y a eu quelques photos de chiens, mais j'ai quand même pas mal de photos de chats. Donc je pense que ce compte-là est intéressant, donc je vais le copier, retourner dans Shopigram, et je vais ensuite le coller. Le compte est inséré, je retourne dessus, et je ferme mon onglet. Là, j'ai un compte qui s'appelle J'aime trop chat. Donc j'ai une photo de profil, le compte a une description en français, il y a 17 000 abonnés, donc c'est quelque chose de plutôt intéressant. Les publications concernent principalement des chats, donc ce compte-là me paraît ciblé, je vais le prendre, je vais cliquer sur copier, je vais aller dans Shopigram et je colle celui-ci. Voilà. Je fais pareil pour le troisième compte, la description est aussi en français, les publications concernent essentiellement des chats, j'ai 20 000 abonnés, un peu plus de 20 000 abonnés, je prends ce compte, je le copie et je l'insère. Voilà. Il faut savoir que vous pouvez réutiliser le petit bouton magique à chaque fois pour avoir des comptes similaires et donc là vous retrouverez d'autres suggestions. Donc là, vous avez j'aime vraiment chat, chat tombe bien, etc., etc. Vous avez une petite flèche ici pour faire défiler les résultats et donc avoir un peu plus de sources à intégrer à Shopigram. Plus vous avez de sources, mieux c'est, tout simplement parce que Shopigram, dès qu'il n'y aura plus de nouvel utilisateur à suivre, la fonctionnalité sera stoppée. Donc nous vous invitons fortement à mettre un maximum de sources et toujours des sources publiques, c'est-à-dire dans lesquelles on peut accéder au contenu. Si ce sont des comptes privés, ça ne fonctionnera pas. Voilà, maintenant que j'ai défini mes sources, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la vitesse à laquelle je voudrais que la fonctionnalité utilise. Là, pour ma part, je suis en vitesse auto qui est recommandée. Nous, de notre côté, nous recommandons donc soit la vitesse automatique, soit la vitesse rapide. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la vitesse par exemple très rapide, chose que de nombreuses personnes souhaitent faire dès le début parce qu'elles veulent avoir un maximum d'abonnés, il se peut que votre compte obtienne quelques blocages au niveau de la fonctionnalité. Pourquoi? Parce que votre compte n'est pas habitué à suivre autant de personnes par heure ou autant de personnes par jour. Donc il faut aller progressivement. Donc commencez plutôt par recommander. Si vous n'avez pas de blocage de fonctionnalité, d'ici 5 à 7 jours, augmentez en rapide. Et ensuite, d'ici 5 à 7 jours, si vous n'avez toujours pas de petits blocages, allez en très rapide. Mais ne commencez jamais par très rapide. Pour les vitesses modérées, lentes et très lentes, il n'y a aucun souci, vous pouvez les prendre dès le début. Donc là, pour ma part, je souhaite être en auto-recommandé. Pour le statut, donc si vous êtes en mode désactivé, tout simplement la fonctionnalité ne va pas être en route. Donc je vous invite à cliquer sur activer. Et ensuite vous avez une dernière option qui est ajouter une pause quotidienne. Donc qu'est-ce que c'est?
Il faut savoir que nous conseillons fortement de faire tourner l'application Shopigram pendant des heures sur lesquelles vous n'utilisez pas votre application Instagram. Donc pour ma part, si j'ai envie d'utiliser l'application Instagram de midi à 17h, je vais mettre une pause sur cette plage horaire-là. Donc par exemple, si je veux utiliser l'application Instagram de midi à 17h, je vais faire une pause de midi à 17h. Et mon outil va tourner donc pendant de 17h à midi. Je clique bien sur enregistrer. Attention, si vous ne faites pas ça, tous vos réglages que vous avez effectués seront perdus. Donc cliquez bien sur enregistrer. Vous voyez que vos modifications ont été enregistrées lorsque vous avez ce petit message en haut qui apparaît. Ensuite, vous pourrez voir dans votre journal d'activité les actions qui seront effectuées. Donc, pour ma part, je tourne actuellement la vidéo donc à 15h50, donc qui correspond à l'heure à laquelle je souhaite faire une pause quotidienne. Donc, malheureusement, on ne verra pas les actions qui seront effectuées dans le journal d'activité. Mais vous, si vous faites tourner l'outil directement et que vous n'êtes pas sur votre pause quotidienne, vous devriez obtenir d'ici 3-4 minutes après avoir lancé la fonctionnalité autofollow les premières indications ici dans le journal d'activité. Voilà concernant la fonctionnalité autofollow. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous rencontrez des difficultés, si vous souhaitez un peu plus d'informations. Nous sommes disponibles sur Messenger, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton ici pour commencer à discuter. Et puis vous pouvez aussi retrouver nos vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà. Et autrement, nous sommes aussi disponibles sur Facebook ou autrement sur le blog. Voilà. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Au revoir.